Salut la team. Aujourd'hui, écoutez, je vous accueille chez moi. Vous êtes littéralement dans ma chambre avec mon petit poster, mon petit livre, même mon doudou. Il n'est pas vieux parce que c'est un doudou que j'ai que depuis que j'ai la vingtaine. En fait, en ce moment, en gros, je suis dans une gamberge. Je suis dans une gamberge de fou. Ok, tu vois ou pas? Ça veut dire que je me suis dit, hey, et si tu parlais avec les gens de ton podcast de ta gamberge du moment, tu vois? Et en fait, le problème, c'est que là, voilà. Le problème, c'est que là, récemment, déjà, ça me fait chier parce que ça fait un mois que j'ai envie de reprendre le podcast et que je pouvais pas à cause de problèmes techniques, on va dire. Et que là, du coup, je peux le reprendre. Et en fait, ça fait depuis que j'ai vraiment envie de le reprendre en vidéo. Et en fait, j'étais en mode, mais en fait, ma belle, tu peux gratter des micros, t'as un téléphone qui filme, nique sa mère la qualité. En fait, juste lance-toi, arrête de piailler, tu vois. Non, continue à piailler, justement. T'as capté ou pas? Vas-y, bref. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, les guys? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'avant. En ce moment, je suis dans une gamberge de fou où je pense énormément à avant. Et pour pas aider, je suis littéralement retombée sur mes journaux intimes. Mon journal intime. Quand j'étais petit peu. Voilà, j'avais entre 10 et 13 ans à peu près. Et mon carnet d'écrit, qui n'est rien d'autre qu'un journal finalement, qui date de fin lycée, début fac. Je les ai feuilletés, les deux. Voilà. Donc déjà, il y en a un, comme vous pouvez le constater, qui était visiblement plus coloré, beaucoup plus jovial, parce que ce n'est pas moi qui l'avais choisi à l'époque. Et c'est juste ma mère qui me l'avait acheté. Et je l'adorais. Voilà, je vous le dis franchement, je l'adorais parce que j'étais hyper fan, comme beaucoup d'entre nous, hyper fan de Lou. Et du coup, vu que Lou, elle avait un carnet et un journal intime et tout, et moi aussi, je voulais grave un journal intime et je voulais grave qu'il soit comme le sien, avec du scratchbooking et tout. Donc j'ai essayé de faire du scratchbooking, sauf que, bon, voilà, faire du scratchbooking, c'est quand même un certain budget. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pauvre et visiblement je n'avais pas de goût pour faire ça. Voilà, c'était que des trucs de journaux que j'ai collés sur mon carnet. Comme ça, je me dis, ah vas-y, Bélec, ça fait un peu stylé et tout. C'est trop moche, Dania. Ma chérie, c'est trop moche. Ma chérie, c'est vilain. J'essayais de faire des dessins et tout, tu vois. Je faisais ça, frère. En fait, en gros, j'aimais bien ce style de dessin parce qu'en fait, en gros, je faisais des gribouillages et je faisais en sorte que ça fasse un dessin après en mode, vas-y, bref. En fait, j'étais trop une artiste, les gars. Vous avez pas capté, c'est tout. J'étais trop une artiste, en fait. Hassoul. Je suis tombée sur une page et je me suis dit que j'allais vous la lire parce que je suis plus du tout comme dans cette page. Et je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa de vous la lire pour voir à quel point j'ai changé, en fait, finalement. Alors, elle est où cette page? Voilà, je cite. Tu sais, TU espace C. Voilà, dyslexique depuis très longtemps, mais bon, là t'abuses un petit peu, ma belle. Tu sais, je cite, tout le monde dit que je suis moche, sauf mes copines, bien sûr, mais bon, je me dis qu'ils disent ça pour de faux. Tout le monde dit que je suis moche, mais je pense qu'ils disent ça pour de faux. J'avais 10 ans. Voilà, comme ça vous le savez. Mais à la longue, je commence à les croire. Je me regarde dans le miroir et je me déçois. C'est très triste. Pour une enfant de 10 ans, écrire ça, c'est très triste, moi je vous le dis. Ce qui est par contre un petit peu drôle dans cet écrit, c'est que déçois, je l'ai écrit D-E-S-S-O-I-S. Donc c'est marrant. Je me dis que c'est pour ça que je n'ai pas de petite amie. Oh, concentrée à 10 ans la petite Dania. Très concentrée à 10 ans la petite Dania. Bref. Voilà, c'est parce que je suis vraiment moche. Enfin bref. Et du coup, à la fin, j'écris voilà. Et en fait, il faut sachez que quand j'étais jeune, moi, j'avais toujours eu confiance en moi. Voilà. J'étais persuadée d'être jolie. Je me suis jamais une fois dite que j'étais moche. Pourtant, c'était quelque chose qu'on me rabâchait beaucoup aux oreilles. C'était quelque chose qu'on me disait assez souvent, que j'étais pas belle. J'en ai plein des anecdotes. Hein. Genre en mode, une fois, Hassoul, ça avait fait un classement des plus belles filles de la classe. Il y a un mec de la classe qui est venu voir et m'a dit hey, Dania, tu veux savoir t'es combien dans le classement? J'ai dit non. Il m'a dit ça tombe bien, t'es pas dessus, t'es trop moche pour être la dernière.
J'ai dit non. Je t'avais dit non. Je t'avais dit non. Donc pourquoi tu viens me descendre gratuitement comme ça en fait? Hassoul. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Donc je vais pas toutes vous les étaler, puisque c'est pas le but. Cependant, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que malgré le fait que je prenais beaucoup de critiques sur mon physique, j'ai toujours été persuadée qu'il était beau. En fait, c'était moi contre le monde en fait. Voilà, c'était moi contre le monde en fait. Donc moi j'étais persuadée d'être belle en fait. Et même si les gens ils me disaient t'es pas belle, et ben je m'en fichais. Sauf ce jour-là où je l'ai écrit visiblement parce que ça commençait à faire beaucoup, tu vois. Genre en mode on me le répète, on me le répète, on me le répète. Moi j'étais vraiment en mode bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça quand même. Peut-être que c'est pas que des blagues, tu vois. Et en fait il faut sachez que moi quand j'étais petite, j'étais très nia. Voilà, très nia. Et vraiment, my Sheila, vraiment, j'étais hyper nia, j'étais trop mignonne. Et Dieu merci, c'est plus le cas. Oupsie, j'ai failli casser les cafés. Ouais, du coup, j'étais très nia. Et en fait, je pensais que quand les gens ils étaient méchants avec moi, bah c'était des blagues. En mode, si quelqu'un il était méchant avec moi, ou qu'il me disait un truc de méchant, ben, je vous jure que premier degré, je pensais juste que la personne, elle rigolait avec moi. En mode, parce que moi, dans ma famille, on se vanne. On est une famille de vanneurs, ok? Ça veut dire, moi, j'ai grandi qu'avec des vannes. Ça veut dire, pour moi, c'était la norme de se vanner, tu vois? Genre des vannes, vraiment, on se vanne, hein, qu'importe ton âge. Gosse, pas gosse, ta session vanne, en fait. T'as capté ou pas? Genre, frère, il y avait... Ma cousine, elle a eu un enfant, on l'appelait Bouteflika pendant je sais pas combien de temps, frère. C'est... En fait, le bébé, il venait de naître, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et c'est sur le même dans ma famille, c'est la norme. Ça fait que moi, quand je suis rentrée dans le monde social, finalement, tu vois, et que les gens, ils étaient méchants, mais pour moi, c'était juste de la vanne, genre. J'étais en mode, bon, c'est pas la meilleure des vannes, mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'il s'est pas vanné, tu vois. Non, ma belle. Non, ma belle. Il essaie pas de te vanner, ma belle. Il essaie d'être méchant avec toi, tu vois. Donc moi, ce principe-là de méchanceté, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard. Voilà. Et quand je vous dis très tard, c'est très tard. C'est-à-dire que je ne pensais pas que les gens méchants existaient pendant très longtemps. Tu vois. Pas que j'ai grandi dans une bulle, loin des problèmes de la vie, etc., qui font que je ne pensais pas que les gens méchants existent. Loin de là, pas du tout. C'est qu'en fait, je pense très sincèrement que j'étais un enfant très optimiste. Voilà, j'étais un enfant, mais rempli d'optimisme. Enfin, après, je le suis encore aujourd'hui, hein. Je déteste le pessimisme. Donc, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc j'ai grandi vraiment avec cet optimisme-là, et je pense que c'est quelque chose qui m'a grave protégée, en vrai, en grandissant, premier degré, parce que quand j'ai grandi et que j'ai réalisé certains trucs, je me suis dit, ah mais en fait, ça s'apparente un petit peu à du bullying, tu vois, je me suis fait un peu bully en vrai de vrai, tu vois, dans les faits, je me suis fait hagar, tu vois. Mais moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Moi, dans ma tête, je sais pas, ça va, genre, tu vois. La folle. Et là, vous allez dire, mais c'est trop bizarre et tout. Genre, je sais pas si c'est hyper sain que de vivre dans ce déni-là, tu vois. Ouais. Et c'est là que rentre le deuxième carnet. Oui, la phase 2 de cette histoire. Attendez, je bois du café. La phase 2 de l'histoire, ok? Donc, reprenons. Enfant, la petite Dania avait très confiance en elle, malgré le fait que les gens essayaient de lui mettre dans le crâne qu'elle ne devrait pas du tout avoir confiance en elle. D'accord? Malgré ça, moi, vraiment, je n'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, poto. Je sais que tu rigoles. Pas du tout. Le poto ne rigolait pas du tout. D'accord? Mais Dania était persuadée que le mec rigolait. Alors que non, pas du tout, ma chérie. Les gens, ils sont juste méchants avec toi, ma belle. Ils sont méchants avec toi, ma belle. Mais en fait, vraiment, dans ma famille, vu que j'avais grandi avec cet esprit vraiment de vanne, et puis, ma mère, elle m'avait aussi fait grandir avec l'importance de s'aimer, tu vois, surtout en tant que femme, en tant que jeune fille, et puis plus tard en tant que femme. Elle m'a vraiment appris à m'aimer et à pas caler les gens, sans pour autant m'éduquer dans cette truc de « ils sont jaloux de toi », tu vois. Genre, ma mère, elle m'a pas fait grandir dans ce truc-là de « ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux de toi ». Pas du tout. Ma mère, elle m'a toujours fait grandir avec une autre méta qui est « tu es unique ».
tout le monde est unique et tu es unique. Voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais sache que tu es unique, ta beauté est unique, ton charme est unique, bref. Donc elle m'a vraiment appris très tôt à avoir confiance en moi en toutes circonstances et je l'en remercie encore pour ça parce que du coup ça m'a permis de ne pas de ne pas perdre cette confiance en moi même quand je prenais des remarques sur mon apparence. Souvent, d'ailleurs, très souvent. Bon, là, j'ai eu un glow-up, alhamdoulilah, mais vas-y. Même quand j'avais pas de glow-up, je m'aimais à la mort, hein. Genre vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'amour et la confiance en soi ne dépendent vraiment pas de votre apparence physique. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez vous aimer alors que vous n'êtes pas dans les normes sociales. Vous pouvez vous trouver magnifiquement belle ou beau alors que vous n'êtes pas dans les normes sociales. C'est un fait. Ce n'est pas une nécessité. Je veux dire que juste, les normes, c'est juste des critères sociaux que la société vous met dans le crâne pour vendre des produits de con, parce qu'on est dans une société capitaliste à la con. C'est tout, les guys, c'est tout. C'est juste pour vendre des crèmes et du maquillage et du parfum, frère. Ou alors des soins ou de la chirurgie esthétique. C'est tout. C'est pas plus deep que ça. Attendez pas les gens pour vous kiffer, la vérité. Ils veulent juste vous prendre votre argent. Enfin bref. Je grandis, j'arrive au lycée. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un truc de fou qui se passe, de malade. Et en fait, ça shift de baiser ma vision du monde, des gens, et littéralement de tout ce qui m'entoure. Tout, 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 tout. Là, je rentre dans ma era Dark Dania. Voilà. J'emmerde le monde, j'emmerde les humains, j'emmerde les hommes, j'emmerde ces sociétés à la con. Je n'aime personne. Je pars du principe où on peut faire confiance à personne. Je pars du principe où voilà, que du mauvais soupçon pour vous. Que du mauvais soupçon, voilà. Tout le côté Nia qu'il y avait dans le tome 1, tout le côté Halina Nia qu'il y avait dans le tome 1, tu le perds dans le tome 2. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc, tu passes vraiment... En fait, tu vois, Anakin, voilà. Anakin au début, Anakin à la fin. Tu captes ou pas? C'était vraiment la méta. Donc je rentre dans une era où je suis, mais tout ce côté optimiste avec lequel j'avais grandi, mais il disparaît, les guys. Waouh. Vraiment. Je deviens, mais pessimiste pro max. Pessimiste pro max. Vraiment. Genre, j'étais vraiment pas heureuse dans ma vie. Trigger warning, dépression. Voilà, je vous le dis avant de lire ce début de page. Comme ça, vous captez. Mais je vous expliquerai un peu après pourquoi je vous raconte tout ça. C'est parce que c'est un peu l'intro avant la conclusion, quoi. Enfin, ça fait partie du chapitre, quoi. Bref, restez branchés. Dimanche 17 mai, mais mon écrit fait à 5h37 du matin. En fait, si l'écrit il est fait à 5h37 du matin, ma belle, déjà c'est que ça en dit très long sur ton état de santé mentale à ce moment-là, en fait, ma belle. Hassoul. J'écris quoi? Je cite, je tiens ça comme un orateur, t'as capté ou pas? Je ne ressens plus le bonheur. Point. La joie est une émotion qui me semble si lointaine. Point. Je ne saurais me rappeler la dernière fois que j'ai ressenti cette dernière de façon sincère. Point. J'ai tout bonnement la sensation, enfin l'impression, de ne pas être apte à ressentir la joie. Point. Je ne lirai pas la suite parce que ça devient un peu trop intime. Mais vous comprenez un peu l'état d'âme de Dania, Era 2019, 2020, un truc ça comme. Vous commencez à capter ou pas le personnage. Moi, quand je lis ça, c'est moi qui l'écris. Quand je lis ça, je vais pas dire que je me reconnais pas dedans, parce que ce serait mentir. C'est moi qui l'ai écrit, je me rappelle de moi à cette époque, je me rappelle de l'état dans lequel j'étais à cette époque, je me souviens de tout. Maintenant, est-ce que je suis encore la même personne? Et est-ce que je suis encore d'accord avec ces propos? Pas du tout. Pas du tout, d'accord? Pas du tout. Je suis totalement différente. Aujourd'hui, Facecam, là, celle qui vous parle, n'a rien à voir avec celle qui a écrit ça. Celle qui a écrit ça, elle est encore en moi aujourd'hui, elle a fait de moi celle que je suis aujourd'hui, et j'en suis très très fière, et bravo à moi finalement. Mais, très sincèrement, ce n'est pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, les galères se sont enchaînées bien plus qu'à l'époque où j'écrivais ce que j'écrivais là-dedans, tu vois. Et pourtant,
Pourtant, ça va, genre. Pourtant, ça va, genre. C'est pas les épreuves qui font que ça va bien ou mal. C'est l'état d'esprit dans lequel t'es à ce moment-là, en fait. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit très défaitiste, très pessimiste. Je partais du principe où je verrais jamais le bout du tunnel, alors que le bout du tunnel, il était là depuis le début, finalement. Et j'étais vraiment dans ce truc un peu malheureux, un peu où je commençais réellement... En fait, c'est ça ce truc. C'est que je pense que cette étape, elle était un peu obligée parce que c'était une période où je commençais à conscientiser toutes les choses qui se sont passées dans ma vie et qui, à cause de mon optimisme, n'ont pas été perçues sincèrement et complètement. En gros, je sais pas si ça fait sens. Moi, dans ma tête, c'est hyper clair, là. Ok, je sais pas si vous captez. En mode, vu que j'étais très, très, très optimiste quand j'étais plus jeune, bah, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pris le temps de ressentir par suroptimisme. Dans le sens où j'étais en mode non, mais ça doit pas être ça, donc calcule pas trop ma petite Dania, t'inquiète, c'est pas grave, tu vois. Bah ouais, mais en fait, ça te fait quand même de la peine. Et t'as le droit de ressentir cette peine. Et t'as le droit d'être en colère, et t'as le droit de ressentir tout plein d'émotions, tu vois. T'as le droit de les exprimer aussi. Sans pour autant être quelqu'un de pessimiste. Bah ouais. Et en fait, moi, vu que j'ai tout foutu sous le tapis par suroptimisme, et ben j'ai jamais pris le temps de deal avec tout ça. Et c'est vrai que du coup, en grandissant, j'ai eu une expérience qui m'a fait ouvrir les yeux sur tout plein de choses et qui m'a fait perdre un peu ce truc-là de suroptimisme. Et du coup, j'ai dû deal avec tout ce que j'avais vécu avant. Et ça m'a mis dans une grosse boule noire un peu de gamberge, mais que de négativité, quoi. Que des problèmes, quoi. Que des... Tu vois ce que je veux dire? La go, elle remème. Et elle voit pas le bout, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, arrête de faire ça. Arrête de faire ça, ma belle, en fait, déjà, pour commencer. Merci. Donc, je disais... donc, c'est sûr que... Après cet arc, on va dire, parce que pour moi, c'est un peu un arc, tu vois. Après cet arc, j'ai fait un peu une reconstruction de ce que je suis. J'ai déconstruit un peu tout ce que j'avais appris. J'ai gardé ce qui me convenait. J'ai enlevé ce qui me convenait plus. J'ai décidé de reprendre cet optimisme parce que je pense que très sincèrement c'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est quelque chose que j'adore chez moi déjà, ça. J'ai décidé d'accepter que parfois j'étais nia et ça en vrai bah c'est ok. J'ai décidé aussi d'apprendre à être radicale. J'ai décidé d'apprendre que parfois même quand t'apprécies les gens, même quand t'aimes les gens en fait, qu'importe le type d'amour, hein, amoureux, amical, familial ou autre, il faut que ton amour pour toi et ton amour pour tes limites soit plus fort que ton amour pour les autres. Donc ça m'a rendue assez radicale. C'est quelque chose pour lequel je suis connue dans mon cercle proche. Je suis quelqu'un de très radical. Et si je ne l'ai pas été avec vous, déjà ça veut dire que vous n'êtes plus dans mon cercle proche pour sûr, de 1. Et ça veut sûrement dire que j'ai encore quelque chose à gratter là-dedans. Très honnête. Voilà, c'est pas quelque chose que je cache. C'est honnête, français, voilà. Donc ouais, voilà. Je suis quelqu'un de très radical. Parfois peut-être trop. Mais bon, je pense qu'on est obligé de passer par certains extrêmes parfois pour se retrouver un peu à tenir la bonne balance. Et si je vous ai parlé du coup de mes 2 petits carnets, finalement, c'est surtout pour vous dire que on passe par plusieurs étapes de nos vies où on n'est pas forcément les mêmes personnes qu'avant. Et je pense que c'est ce que je viens de dire, mais je vais le redire, c'est pas grave. Parfois, pour trouver le juste milieu, il faut passer par les 2 extrêmes. Je dirais même que c'est presque obligé en vrai, tu vois. C'est-à-dire que j'ai été dans les 2 extrêmes, trop nia et trop pessimiste, tu vois. Et au final, ça a créé ce que je suis aujourd'hui et qui est mon juste milieu. Je ne suis pas une norme, d'accord? C'est purement subjectif. C'est-à-dire que c'est mon juste milieu à moi par rapport à mon vécu et à ma vie, etc. Et moi, ce que je conseille aux gens, généralement, c'est de faire des introspections et essayer de converger à leur vie, à eux, tu vois. À ce qu'ils ont vécu, à leurs propres extrêmes, à ce qu'ils ont été parfois et ce qu'ils ont
ensuite été l'autre fois, tu vois, qui peuvent être deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dire que l'humain est un être euh, contradictoire. L'humain est un être contradictoire. Parce que la Dania de 2012 contredit entièrement la Dania de 2020. Et la Dania de 2025 a décidé de se construire de ces contradictions et d'être une contradiction à elle-même. Donc, aimer la contradiction, accepter la contradiction. On est rempli de mais, parce qu'on est juste des humains de merde, et c'est ok. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on revient tous de loin. En vrai, on a tous nos vécus respectifs, on a tous des expériences qui ont fait que, et je pense que je suis pas forcément rentrée dans le détail de mes expériences, mais je suis sûre que déjà il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, qui vont, même si on n'a pas la même expérience, qui vont capter, parce que le process en vrai ça peut parfois être le même. En même temps, s'il y a des gens qui ont eu des processus différents, c'est ok aussi. Et tout ça pour dire que c'est pas tant les expériences, c'est l'état d'esprit. Parce que les expériences que vivait cette jeune fille dans ce magazine, pour qui tu te prends ma chérie, dans ce journal intime-là de 2010-2011, ces épreuves, elles étaient beaucoup plus compliquées que la dernière de 2018. Hein. Ah mais rien à voir, hein, rien à voir. Et pourtant dans ce journal, je suis beaucoup plus optimiste, je suis beaucoup plus nia, je suis beaucoup plus gentille et j'appréhende la vie avec beaucoup plus de sérénité. Et là vous allez dire que c'est l'âge, mais pour le coup vraiment pas parce que j'étais très éveillée et je vous ai pas tout lu évidemment, mais il y a des passages où on voit très bien que je fais pas forcément mon âge dans certains trucs et la vie c'est la vie qui a fait que quoi. Donc l'état d'esprit joue énormément. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce carnet-là, c'est que tout le long, sur toutes les pages, les guys, la go, elle va pas bien. La go, elle va pas bien, la go, elle va pas bien. Tout le long, ok. Par contre, la dernière page, les guys, la dernière page, elle est remplie d'espoir. Et ça me fait trop kiffer. C'est la dernière page, c'était le 15 décembre. Et ça me fait mais trop kiffer. Et du coup, j'écris le 15 décembre, dernier écrit de ce carnet, du coup, dernière page de ce carnet. Je dis, ce matin, il a neigé. Cette saison me remplit de joie, ça en deviendrait presque indescriptible. Je n'ai ni argent, ni énergie, et je suis dans une période de partiel qui se prête à un stress démesuré. Mais par la grâce de Dieu, comment ne pas être joie et réaliser l'insignifiance de tout cela quand on a la chance de pouvoir contempler ce monde. En fait, j'ai décidé juste de me donner à l'absurdisme finalement, juste à me donner à juste la contemplation de tout ce qui nous entoure en fait. Genre, j'étais vraiment dans un truc où j'étais en mode, là, je suis dans une période de stress et tout, mais en fait, en vrai, le monde il est trop d'art. J'étais même pas en train de me dire il y a pire, parce que j'aime même pas cette mentale. J'aime pas la mentale de se dire il y a pire, parce que c'est pas ma philosophie de vie. Je sais que ça marche pour certaines personnes, ça ne marche pas pour moi personnellement. Mais j'aime me dire putain. Waouh! En fait, juste, it's not that deep. En fait, c'est pas il y a pire, c'est vraiment genre en mode, c'est insignifiant, gros. Genre, parfois, je pense que t'as des problèmes, mais wesh, je sais pas. En fait, je vais dire un truc de Golemont un peu, vous allez me prendre un peu comme, je sais pas. Mais genre, des fois, t'as là les problèmes, et il suffit juste de regarder ce qu'il y a autour de toi et te dire putain, waouh. Le ciel, il y a des arbres, il y a des oiseaux, il fait froid, il fait chaud, j'en sais rien, tu vois. Juste, genre, en vrai, parfois, juste, il faut juste s'arrêter et regarder. Regarder ce qu'il y a autour de nous pour réaliser à quel point c'est pas grave. Juste, c'est pas grave. Je sais pas si ça fait sens, mais je vous jure que dans ma tête, c'est grave limpide. Mais ma conclusion à toutes mes expériences de vie aujourd'hui à 25 ans, c'est juste genre arrête-toi et contemple en fait. Arrête-toi et contemple parce que c'est pas grave. C'est tout. C'est pas grave. C'est tout. Anyways, je pense que ce sera tout pour cet épisode. Genre les gars, j'ai commencé à tourner, il faisait jour. J'ai enfin réussi à tourner aujourd'hui à 17h44. Enfin. Et ouais, voilà, premier épisode filmé, donc plutôt contente. Je suis désolée, la qualité est pas ouf, la lumière est pas ouf. C'était beaucoup mieux en journée, mais j'ai pas réussi à filmer en journée. Voilà, je suis désolée. Je suis désolée, Yacine, je suis désolée. Bon, sur ce,
Bah, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous allez écouter ça. Et gros bisous la team. Prenez soin de vous en fait. Adios.